Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Ryzen 2 Darkwater épisode 10. Donc cette partie de cet épisode a duré à peu près 1h05 et donc là je vous laisse en compagnie du bref résumé et continuons donc cette aventure avec ce cher héros sans nom. Continuons dans le village pirate d'Antigua et allons parler à une dame devant la maison des capitaines. Elle se nomme Grace et se dit être la fille du marchand Bangar de la côte des Épines. Sauf que celle-ci se moque de nous et est en fait une prostituée du coin et nous explique que tous les pirates de cet endroit sont endettés et nous indique qu'un certain Wilson lui tourne autour. Allons justement voir ce cher Wilson qui est l'armurier du village. Celui-ci possède quelques canons qui nous seraient fort utiles pour notre navire. Mais Wilson refuse de les donner tant que l'embargo n'est pas levé. Mais nous lui signalons son secret au sujet de Grace et avec cela il accepte de nous fournir des canons si nous réussissons à faire venir Grace vers lui. Retournons donc auprès de Grace qui accepte d'aller voir Wilson si nous lui donnons 1000 pièces d'or. Et donc retour encore une fois auprès de Wilson pour lui dire que Grace accepte enfin de le voir. Celui-ci donc nous fournit enfin les canons que nous lui avions demandé. Allons maintenant parler à Henry qui est l'expert en armes à feu. Celui-ci est français et semble avoir le pistolet que Wilson avait mis en jeu aux cartes. Et celui-ci peut nous le donner que si nous réussissons à son stand de tir. Mais vu que nous n'avons pas assez d'expérience en tir, nous y retournerons plus tard. En se baladant dans le village pirate, nous trouvons un chemin qui s'engouffre plus dans l'île, mais un garde le surveille ce chemin et nous indique d'éviter le coin car des monstres ont fait surface et peuvent être très dangereux. Heureusement, celui-ci nous donne quelques techniques pour être un peu mieux expérimentés au combat. Engouffrons-nous dans la jungle d'Antigua pour y croiser le groupe des porteurs d'eau qui sont bloqués ici, car tant que l'embargo est en place, ils ne peuvent pas en transporter davantage. De plus, un certain Butch les surveille pour qu'ils ne commettent aucune faute au sujet de l'embargo. La jungle est remplie de faune hostile et nous rencontrons à un moment un monstre immense nommé Gargouille qui crache de temps en temps du feu, mais avec nos nouvelles techniques de combat, cette immense créature tombe rapidement. Après ce combat, nous retrouvons ce cher Eldrick qui nous reconnaît et nous annonce que les gargouilles étaient autrefois une civilisation vivant dans des îles volantes et que d'un jour ou l'autre, celles-ci se sont écrasées et ont voué ces créatures à se cacher dans les montagnes. Pour l'aider, nous devons donc trouver leur nid caché non loin et chasser 12 gargouilles. Il nous explique qu'il fait ça pour en comprendre plus et savoir comment ceux-ci sont sortis et pourquoi ont-ils décidé de rejoindre Mara. Donc notre cher héros lui explique vouloir la défaire elle aussi. Partons donc à la recherche de ces gargouilles et le héros sans nom détecte un nid bien gardé par plusieurs de ces créatures. Mais nos techniques de combat nous aident à merveille pour les combattre et à récupérer un des premiers œufs de gargouille. En allant plus sur la côte de l'île, nous trouvons une grotte dans une petite crique sur la plage. Celle-ci enferme un hobgoblin immense et le terrasser sera un petit peu complexe, mais avec l'aide de Patty, tout se passe avec juste quelques égratignures et nous trouvons au détour de cette grotte cachée un certain Duncan qui, alors qu'il pêchait avec un collègue, a vu apparaître ce hobgoblin qui les a attaqués. Son collègue ayant réussi à s'enfuir, celui-ci a donc été obligé de rester caché dans ce coin de la grotte où le hobgoblin ne pouvait pas y entrer. Nous lui précisons que la créature est morte et que Duncan est maintenant soulagé et retourne au village pirate. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après tout cela.
voici, nous voilà arrivés à la fin donc de ce, enfin bref, sur le jeu Ryzen 2 Darkwater épisode 10. Donc là, vous voyez, pour le petit dessin, eh bien, j'ai voulu faire un dessin avec la gargouille tenant un œuf et avec ce cher Henri prêt à tirer dessus, hein, comme si c'était une cible. Et donc voilà, c'était un petit côté humoristique, bien sûr. Sachant que le petit mini-jeu avec ce cher eh bien, Henri est très complexe parce qu'en fait, il vous balance des objets et vous devez en avoir 8 je crois en tout. Sachant que des fois, il y en a qui sont balancés un peu bas, donc il va falloir ils sont jamais lancés au même endroit, donc c'est un petit peu, on va dire, complexe et très dur à faire cette petite phase de mini-jeu de tir. Faut être très rapide même parce que des fois ça passe vite et parfois même de temps en temps il vous balance une petite on va dire une petite bombe et dès que vous tirez dans la bande ça explose et vous avez perdu la partie. Donc il faut faire en même temps, il faut analyser ce qui balance, la vitesse. Vous pouvez tirer plusieurs fois mais vous avez droit je crois qu'à seulement 8 ou 10 coups, je ne sais plus. Et donc si vous utilisez 2, bah, ça comptera comme 2 utilisés, donc vous pouvez pas... donc le mini-jeu est assez dur. Je pense qu'en fait il faut améliorer son tir. Je pense que ça va de plus en plus tranquille si vous améliorez bien sûr votre statistique de tir. Mais après, voilà, j'utilise pas beaucoup les tirs, j'utilise plutôt le corps à corps, on va dire, dans le jeu. Donc c'est un peu complexe. Donc voilà pour ce petit dessin, petite explication de ce mini-jeu qui a été dans cet épisode, que vous n'avez pas vu parce que j'y suis resté un peu longtemps, mais j'ai voulu le passer parce que je n'ai pas réussi. Quand je réussis quelque chose, bien sûr, je le dis, mais quand je réussis pas, bah, je le dis pas, on passe à autre chose. Hein, c'est pas la peine de parler de tout ce qu'il y a dans le jeu, sinon ça prendrait 3 heures pour tout expliquer. Donc voilà, donc ben, je vous donne le soin, bien sûr, de mettre un petit pouce levé si vous aimez ce concept, hein. Je répète à chaque épisode, je le sais, c'est peut-être embêtant pour ceux qui regardent tous les épisodes. Je sais que c'est peut-être embêtant, mais c'est pour vous le signaler, hein, parce que voilà, les vidéos, si vous voulez qu'il y ait des nouvelles personnes qui soient mises en avant et que vous trouvez leur concept intéressant, ou si vous voulez mettre des critiques, ou que vous voulez que d'autres personnes émettent des critiques constructives, bien sûr, dans les commentaires pour pouvoir aider ces personnes, eh bien n'hésitez pas à mettre les vidéos en avant si vous trouvez le concept intéressant. Et donc voilà, ça permettra que bien sûr ces personnes s'améliorent, hein. Je parle pas que de moi, je parle de toute personne qui fait des vidéos intéressantes, bien sûr, qui ont un concept intéressant. Et donc n'hésitez pas à leur mettre un petit pouce levé pour que ça soit mis en avant, que d'autres personnes le découvrent et que dans les recherches de vidéos, et bien que ça tombe et ils disent ah, tiens, ça pourrait peut-être m'intéresser, je vais aller voir. Hop, voilà. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos, à mettre tout ce que je vous demande. De toute façon, c'est gratuit, il n'y a rien de payant derrière. Peut-être un jour ça payera pour cette personne qui fait ces vidéos pour qu'il puisse bien continuer et peut-être en vivre un jour, si possible. Donc c'est toutes ces personnes, voilà, ça peut les aider, hein, ça peut les aider, et puis en même temps ils font ça par passion, et puis après ils le font toujours par passion, mais en vivront avec. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bien une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.